Bonsoir, ma chère Rayon. Aujourd'hui, nouveau format. On va désormais lire des fables de Jean de La Fontaine, et on va réfléchir un petit peu à propos de la morale de ces fables. Et je vais commencer par la première fable de Jean de La Fontaine, la première qui apparaît dans son recueil de fables. On commence donc par la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors cette fable, elle est très connue, bien sûr, c'est l'une des fables les plus connues de Jean de La Fontaine avec le corbeau et le renard. Et la morale de cette fable est tellement évidente, elle est tellement intégrée dans nos esprits, qu'on considère ça comme une évidence, et on se dit on n'a pas besoin d'apprendre ça. On sait déjà que effectivement il faut travailler, il faut Il faut travailler. Oh mon petit gars, Oh putain, travailler. eh mais... être prévoyant, il ne faut pas se trouver dépourvu quand la bise vient. Le problème est que cette morale ne semble pas s'appliquer à tout le monde. Et je vais laisser là le contrat social, le même du contrat social, pour illustrer cela. En fait, la fourmi aujourd'hui, elle prête, elle ne prête même pas, elle donne de l'argent à toutes sortes de cigales, à toutes sortes de gens qui ne foutent rien, qui sont des feignants, qui sont des parasites, et qui non seulement sont des parasites, mais qui en plus sont arrogants et méprisants. Parce que là, si vous lisez bien la fable, la cigale dit nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Elle a un ton arrogant, elle a un ton méprisant, disant oui, je foutais rien, j'étais un parasite, je m'amusais, et alors, c'est quoi le problème? Et ça, c'est une caractéristique des parasites. Les parasites ont tendance à jouer l'arrogance et à se croire supérieurs aux autres, et à mépriser les fourmis, à mépriser les gens qui travaillent. Et c'est le cas des gens que l'on va voir dans le contrat social. Les migrants, d'une part, les migrants, Karim, 25 ans. Alors, ces gens-là, on les aide, on leur donne plein d'aide, plein d'argent, alors qu'ils ne s'intègrent pas. Ils ne font pas d'efforts pour étudier, pour trouver un travail. Ils passent leur journée à dealer de la drogue, dealer du shit, et ils en sont fiers, ils ont une certaine fierté de faire ça. Il y a ensuite les boomers. Les boomers, ça c'est un cas très spécial parce que on leur donne une retraite, on paye une retraite à ces boomers alors qu'ils auraient pu investir, alors qu'ils auraient pu avoir des bonnes relations familiales. Et quand tu as des bonnes relations familiales, quand tu es quelqu'un de bien et de sympa et que tu apportes quelque chose au foyer, eh bien on prend soin de toi. On t'envoie pas à l'EHPAD et on n'a pas besoin de te payer une retraite pour que tu puisses faire tes vacances et faire tes croisières. Mais les boomers n'ont jamais investi leur argent. Ça aussi, c'est la faute du système français, qui est un système anormal, un système malsain, un système très problématique. Dans d'autres pays, on investit, d'accord, on accumule, on investit, on est prévoyant et on prévoit sa retraite. En France, on n'a pas besoin de prévoir quoi que ce soit. Mais Jean de La Fontaine, c'était un Français, je rappelle. C'est lui qui a écrit La cigale et la fourmi. Alors pourquoi on a construit un système de cigales? Ça, c'est ma question. Comment c'est possible de s'être éloigné à ce point de Jean de La Fontaine? Ensuite, il y a évidemment les journalopes, les journalistes, qui auraient pu avoir un vrai travail, qui auraient pu vraiment travailler, mais au lieu de ça, ils parasitent dans leur boulot qui ne sert à rien, et ils ont une certaine arrogance, un certain mépris à l'égard des gens qui travaillent réellement, à l'égard des prolos, et n'arrêtent de cracher sur eux, de les traiter de fachos, alors que eux sont des cigales, ils sont des parasites qui ne font que profiter
pendant toute leur vie. Pourquoi a-t-on construit un système de cigales qui favorise les cigales et qui méprise systématiquement les fourmis? Eh bien, on a inversé les valeurs de Jean de La Fontaine et on les a inversées à cause de gens comme Jean-Jacques Rousseau. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau, c'était le même type qui méprisait profondément le poème du Corbeau et du Renard, qui disait que c'était mauvais pour les enfants, que ça allait leur diffuser une mauvaise morale. J'ai écrit un topic très long à propos de l'éducation, l'un de mes meilleurs topics encore aujourd'hui, qui parle de tous les problèmes qu'il y a dans l'éducation. Bon. Et dans ce topic, je parle aussi de Rousseau et de ce mépris à l'égard du Corbeau et du Renard. Et Rousseau, c'est quelqu'un qui est admiré par beaucoup de gens. Beaucoup de gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont dans l'admiration de ce type, alors qu'en fait, il a transmis des valeurs néfastes qui ont contribué à détruire, à ravager l'éducation et à construire ce système de cigales. Parce que Rousseau, il aurait aussi méprisé la cigale et la fourmi. Il aurait aussi méprisé cette fable. Il aurait dit quelque chose comme non, mais c'est méchant de pas aider les gens dans le besoin, c'est pas gentil, c'est un poème mauvais pour les enfants parce que ça va les inciter à être méchants à l'égard de son prochain. Mais ce poème est avant tout un avertissement. C'est un avertissement qui dit aux cigales, attention, si vous ne foutez rien, si vous êtes des feignants, on va pas forcément vous aider. Mais aujourd'hui, effectivement, on dirait, oui, les fourmis sont des fachos. Les fourmis sont des méchants bourgeois, des méchants capitalistes qui n'aiment pas les pauvres petites cigales qui n'ont rien fait, qui sont innocentes, qui sont gentilles. Alors cette fable qui semble une évidence pour beaucoup, en fait n'est pas du tout évidente et il faudrait revenir. Il faudrait revenir à ce genre de valeurs qui sont des valeurs essentielles, primordiales, basiques, et il faudrait les appliquer à tout le monde. Parce que là, on les applique, ces valeurs, à Nicolas, mais on ne les applique pas aux migrants, on ne les applique pas aux boomers, on ne les applique pas aux journalistes, aux politiciens. Il faudrait commencer à appliquer la morale de la cigale et la fourmi à tout le monde. Et plus généralement, appliquer la morale des fables de La Fontaine. Parce que ces fables-là sont très simples à comprendre. Elles disent des choses qui sont évidentes. Et c'est quand même la base. Et c'est pour ça que je veux faire ces vidéos. Pour essayer de revenir moi-même aussi. Parce que moi-même, je ne fais pas exception. Je vis dans ce monde et je suis un produit de ce monde. Et moi aussi, j'ai besoin de revenir aux bases. Et je pense que la meilleure façon de revenir aux bases, c'est faire comme en primaire et lire des poèmes de Jean de La Fontaine. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.